Quand on veut commencer un nouveau projet, on s'y met à fond, on déborde d'énergie, on change tout du jour au lendemain et on kiffe ça à fond. Enfin ça, c'est ce qu'on croit. Parce que quand la motivation commence à s'estomper, souvent, on arrête aussi vite qu'on a commencé. Salut la team, et si tu me rejoins, moi c'est Jérém. Un jour, j'ai décidé de tout changer et d'arrêter de rêver ma vie pour commencer à la construire. Du coup, sur cette chaîne, je te partage tous mes challenges, mes défis sportifs, mes défis business, mes voyages. Je te partage mes hauts, mes bas, dans l'objectif de pouvoir t'inspirer, à toi aussi, construire la vie qui t'inspire. Alors si t'es prêt pour l'aventure, je te laisse t'abonner et moi je retourne à la vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'art de commencer quelque chose. Que ce soit se remettre au sport, que ce soit un nouveau projet, que ce soit changer ses habitudes alimentaires, peu importe. Commencer quelque chose, c'est tout un truc. Comme je te disais en intro, l'erreur que beaucoup de gens font et que j'ai fait aussi pendant des années, c'est qu'on veut tout avoir tout de suite. Mais quand on essaye de changer quelque chose, quand on essaye de prendre de nouvelles habitudes ou de changer nos habitudes, c'est pas évident de tout faire d'un coup. Par exemple, si tu décides de te mettre à la muscu et que du jour au lendemain, tu veux aller 6 fois à la salle par semaine, tu veux compter toutes tes calories, peser chacun des aliments que tu manges, ça va sûrement faire beaucoup et tu risques de pas tenir longtemps. C'est l'erreur que j'ai aussi fait pendant longtemps, moi personnellement. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de me mettre au sport avec le peu de connaissances que j'avais, avec les habitudes que j'avais. Et quand je le faisais, je tenais 2-3 semaines, je faisais des full body toute la journée, enfin tous les jours, pas toute la journée, mais tous les jours. Et bah, c'était pas fameux. Parce que non seulement je m'ennuyais, je prenais aucun plaisir et c'était beaucoup trop radical du jour au lendemain. Donc ce qui fait que bah, forcément, ça tient pas dans le temps. En 2021, quand j'ai décidé de me mettre sérieusement au sport, j'ai fait 2 choses différemment des fois d'avant. Et tu commences à me connaître maintenant, tu sais que j'aime bien me dire que pour avoir de nouveaux résultats, il faut de nouvelles actions. Donc en 2021, première chose, j'ai commencé progressivement. Au début, je faisais 3 entraînements par semaine, de 30 à 40 minutes seulement. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai pu monter ce chiffre-là à bien plus. Le concept est simple. Il vaut mieux 3 séances de sport par semaine pendant plusieurs années que 5 séances de sport par semaine pendant 2 semaines. Factuel. Pourtant, on a du mal à comprendre l'effet cumulé qui fait que monter avec le temps. Alors que quand on se dit bim, je commence d'un coup, je fais tout d'un coup, on voit l'effet direct, mais c'est pas ça qui nous fait tenir dans le temps. Alors laisse-toi le temps, vas-y en douceur, et avec le temps, quand tu seras à l'aise, tu pourras augmenter ta charge d'entraînement. Tu pourras prendre de nouvelles habitudes plus facilement. Pour mon exemple, en 3 ans et demi, j'ai pu passer de mes 3 entraînements par semaine de 30 à 40 minutes à plus de 9 entraînements maintenant, qui représentent plus de 10 heures par semaine d'entraînement. Mais si j'avais fait ça il y a 3 ans et demi, j'aurais pas tenu 2 jours. Et le truc, je pense, qui fait qu'on a tout le temps envie de faire tout tout de suite et de tout avoir tout de suite, bah, on est un peu matrixé par les réseaux, je pense, clairement. On n'a plus de patience, on veut plus se battre pour obtenir ces résultats. Donc, à mon sens, c'est ce qui fait qu'on a aussi du mal à percevoir l'avantage de commencer petit pour pouvoir augmenter la charge avec le temps. Le truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ce que je dis aussi parfois à certains de mes coachés, c'est dis-toi que tu commences, tu es à 100%, tu fais le maximum que tu peux faire. Et avec le temps, ta capacité va monter. Tu pourras faire plus, tu pourras passer de 3 entraînements de 30 minutes à 4, 5, après tu pourras faire plus long tes entraînements. Et en fait, ta capacité va augmenter et tu pourras après réaligner ta charge d'entraînement. Mais si directement ta charge d'entraînement elle est là alors que ta capacité elle est là, bah, il y a une marge trop importante. Vaut mieux rééquilibrer comme ça et ce sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus périn sur le long terme. Pour continuer sur mon exemple, il y a 3 ans et demi, j'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, je n'osais même pas prendre une photo torse nu de moi avec ma tête. Et maintenant, je me montre à moitié à poil sur les réseaux et j'ose te montrer la photo de moi avant pour te dire l'évolution qu'il y a eu. Parce que j'ai commencé petit à petit à reprendre confiance en moi, j'ai commencé petit à petit à refaire du sport, petit à petit à prendre ma diète. Et tout cet effet cumulé là, au bout de 3 ans et demi, ça m'amène aujourd'hui capable et confiant pour te faire ce genre de vidéo là. Le deuxième point important, c'est que je me suis formé. En parallèle de ma reprise de sport, je me suis formé sur les bons mouvements à avoir, sur quoi manger, sur les bonnes habitudes à avoir, comment bien récupérer. Parce que bah, forcément, j'avais pas toutes ces connaissances-là, et encore une fois, si j'avais continué avec le peu de connaissances que j'avais, bah, j'avais beau y aller progressivement, je me serais quand même ennuyé. Et à l'époque, je me souviens, j'avais même pris une application qui me faisait un programme d'entraînement, parce que je savais pas faire un programme d'entraînement. Et là, tu vas sûrement te dire, mais pourquoi se former en parallèle? Parce que moi, je préfère avoir toutes les informations avant de commencer, et après, je m'y mets. Bah, je sais pas si tu te souviens de ma vidéo sur la loi de Parkinson. C'est fou parce que j'ai fait 4 vidéos sur ma chaîne, c'est la 5e et je te renvoie déjà vers une vidéo précédente. Mais c'est typiquement pour ça que je me suis concentré à avancer et en parallèle me former. En résumé, si tu l'as pas vu, si tu attends d'être parfait, tu le feras jamais. Si t'as pas de deadline, tu prendras tout le temps, toutes les longations de temps que tu as envie. Alors que si tu te dis, je commence à telle date, tu vas faire en sorte d'être prêt et tu pourras continuer à augmenter avec le temps tes connaissances. Donc ça m'amène à fin 2022, à la fin de ma première prise de masse, où j'avais quand même beaucoup appris, j'avais réussi à prendre du muscle et forcément un peu de masse grasse, on va dire. Et je voulais aller plus loin et du coup, j'ai décidé de prendre un coach. Et le fait de prendre un coach, ça me permet d'avoir accès à ses compétences plus rapidement. Parce que si moi je devais me former, bah, il m'aurait fallu de nombreuses années pour avoir ses compétences. Lui avait déjà plus de 20 ans d'entraînement derrière lui, plus de 20 ans de diète derrière lui. Donc c'était beaucoup plus rapide pour moi d'accéder à tout ça. Alors du coup, tu vas me dire que sur ces 2 points-là, ça prend du temps et de l'argent. Mais si tu n'investis pas sur les domaines qui te tiennent à cœur, et tu passes pas du temps à travailler sur les domaines qui te tiennent à cœur, tu fais quoi de ton temps et de ton argent? Donc en résumé, premièrement, commence petit. Laisse-toi le temps de t'adapter physiquement,
mentalement, laisse-toi le temps de prendre de nouvelles habitudes et progressivement, tu pourras en prendre encore de nouvelles. Mais petit à petit à chaque fois. Et adapte-toi en fonction de tes ressentis et de tout ce que tu vois au quotidien. Deuxièmement, apprends de nouvelles compétences, des choses qui te permettraient de pouvoir aller plus loin. Moi, je te prends l'exemple de la musculation parce que c'est le truc que j'aime, mais si tu as envie d'apprendre à faire du piano, bah, commence à faire du piano et en parallèle, apprends à encore mieux jouer du piano, apprends à comment composer. Je connais pas du tout le piano, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais tu as compris l'idée. Et si tu as besoin, n'hésite pas à prendre un coach et ou à t'entourer de personnes qui sont dans le même objectif que toi, dans la même dynamique que toi. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oublie pas ta vie, ton esprit et tes limites.